Alors que nous connaissons une pandémie, un effondrement économique et des conflits internationaux croissants, beaucoup ont le sentiment que nous vivons au temps de la fin prophétisée dans la Bible. Oui, notre monde connaît des catastrophes naturelles extrêmes, des séismes, des éruptions volcaniques, des pandémies et même des guerres mondiales. Mais saviez-vous que la Bible prédit l'avènement d'un monde nouveau? Oui, un nouveau gouvernement mondial que nous appelons le monde de demain. Ce gouvernement mondial ne sera pas dirigé par des présidents, des dictateurs, des rois ou des premiers ministres humains. Le nouveau gouvernement mondial sera dirigé par un grand être spirituel qui est même venu ici-bas en tant que sauveur du monde. Oui, le Messie Jésus de Nazareth reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Comment pouvons-nous en être certains? Nous le savons parce que nous pouvons prouver que les prophéties bibliques sont efficaces et exactes. Selon l'encyclopédie de la prophétie biblique, la Bible contient 1817 prédictions sur l'avenir. Nous sommes certains de la force et de la précision de ces prophéties grâce aux centaines qui se sont déjà accomplies. Dans cette émission, nous allons explorer les incroyables prophéties de la Bible qui se sont accomplies exactement comme prévu. Vous pouvez prouver l'efficacité des prophéties bibliques à partir de votre propre Bible. Restez à l'écoute. Bonjour à tous nos amis du monde entier. Quelle époque étonnante nous vivons alors que nous approchons de la fin de cette ère troublée. Nous avons connu une pandémie, des crises économiques mondiales, des incendies, des inondations, des tornades et des ouragans qui ont dévasté des villes et tué des centaines de milliers de personnes. Sans parler des émeutes, des meurtres, des guerres et du terrorisme dans le monde entier. Les nations et les entreprises gagnent avidement en propriété et en pouvoir. Les cyberterroristes dérobent des technologies et des secrets industriels de grande valeur. Où tout cela va-t-il nous mener? La prophétie biblique décrit l'avenir des nations. Le chaos actuel atteindra son apogée lors de la Troisième Guerre mondiale. La bonne nouvelle est que celle-ci sera suivie par un nouveau gouvernement mondial appelé le Royaume de Dieu. Dans la Bible, il est également appelé le monde à venir dans Hébreux 2 au verset 5. Comment pouvons-nous en être aussi sûrs? Nous connaissons l'avenir grâce à la puissante révélation de ce livre, la Sainte Bible. L'une des prophéties qui s'est accomplie est celle du Messie annoncé. L'Ancien Testament contient plus de 300 références concernant son avènement. Peter Stoner, dans son livre La science parle, examina la probabilité qu'une même personne accomplisse seulement 48 de ces prophéties. La probabilité que cela se produise est d'1 sur 10 suivie de 157 zéros. Selon des calculs, cela correspondrait à essayer d'identifier du premier coup un électron spécifique parmi tous les électrons de l'univers connu. Et cette étude ne prenait en compte que 48 prophéties parmi les centaines se rapportant au Messie et ayant été accomplies. Autrement dit, il est impossible que les prophéties concernant la première venue du Christ se soient accomplies par le fruit du hasard. Elles étaient annoncées avec force et elles se sont accomplies par centaines dans le détail. Oui, vous pouvez croire les prophéties bibliques. En fait, votre vie en dépend. Le manuel biblique de Haley énumère plusieurs des prophéties concernant le Messie et leur réalisation dans le Nouveau Testament. En voici quelques-unes. Qu'il naîtrait d'une vierge. Qu'il naîtrait à Bethléem. Qu'il séjournerait en Égypte. Qu'il vivrait en Galilée, à Nazareth. Que sa venue serait annoncée par un messager semblable à Élie. Que son ministère serait celui de la guérison. Qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Et que son côté serait transpercé. Ce ne sont là que quelques-unes des plus de 300 prophéties concernant le Messie qui se sont accomplies. Certains d'entre vous connaissent peut-être la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Les Juifs du 1er siècle et de la période précédant le 1er siècle étaient au courant de la prophétie de Daniel. Rendons-nous dans la Bible à Daniel au chapitre 9. Ici est décrite la célèbre prophétie se référant à l'apparition annoncée du Messie. Daniel 9 au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour moindre le saint des saints. Ou comme le disent d'autres versions, le lieu très saint.
Remarquez que le Messie devait expier l'iniquité. De nombreuses écritures montrent que le Messie serait mort pour les péchés du monde, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Jean-Baptiste témoigna en se référant à Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il nous est dit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Oui, la prophétie de Daniel révéla que l'un des principaux objectifs du Messie était d'expier l'iniquité. Mes amis, vous pouvez être pardonnés de tous vos péchés par le sang du Christ. Mais il y a des conditions, comme Jésus lui-même l'a clairement indiqué. Il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est dans Marc 1 et au verset 15. Puis l'apôtre Pierre dit à la foule le jour de la Pentecôte « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mes amis, certains d'entre vous en sont peut-être arrivés au point d'éprouver de la repentance et vous voulez être pardonnés de vos péchés passés et changer de vie. Nous avons des ministres dans de nombreuses régions du monde qui répondront à vos questions et vous donneront également des conseils concernant le baptême. Il vous suffit de nous contacter sur notre site internet mondedemain.org. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de l'accomplissement de merveilleuses prophéties au sujet du premier avènement du Messie Jésus-Christ sur cette terre. Mais quand a-t-il été prédit qu'il commencerait son ministère ? La prophétie des 70 semaines de Daniel révèle la réponse. En prophétie, un jour équivaut à une année dans l'accomplissement. Comme il y a 69 semaines entre la prophétie de Daniel et le Messie, il faut multiplier 69 par 7 jours par semaine. Cela donne 483 années prophétiques. Mais quand la prophétie des 70 semaines a-t-elle commencé ? De nombreux érudits identifient le décret d'Artaxerxès dans Esdras 7 au verset 11 à 28, qui fut promulgué historiquement en l'an 457 avant Jésus-Christ comme étant le commencement. En avançant de 483 ans avant Jésus-Christ à l'ère après Jésus-Christ, nous soustrayons 457 de 483 et nous arrivons à ce qui semble être 26 après Jésus-Christ. Cependant, comme il n'existe pas d'année zéro, le passage de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ nécessite mathématiquement l'ajout d'une année. Ainsi, le Messie devait commencer son ministère en 27 après Jésus-Christ. Quel âge avait Jésus lorsqu'il commença son ministère ? Luc chapitre 3 et au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors, quand Jésus est-il né ? Si nous soustrayons 30 ans de l'an 27 après Jésus-Christ, nous arrivons à l'an 4 avant Jésus-Christ, puisqu'il n'y a pas d'année zéro. Oui, le Christ accomplit la prophétie de Daniel à la lettre pour expier l'iniquité. Comme nous l'avons vu, le Messie accomplit des aspects majeurs de la prophétie de Daniel des 70 semaines. Mais il lui reste d'autres aspects à compléter. Par exemple, Daniel 9, verset 24, prédit d'autres missions encore à venir. Le Messie, Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, accomplira les prophéties suivantes. Amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, ou la prophétie, et oindre le Saint des Saints. Ou comme le disent certaines versions, le lieu très saint, en référence au temple millénaire de Jérusalem décrit dans les chapitres 40 à 43 d'Ézéchiel. Feu l'évangéliste Roderick Meredith décrit la mission millénaire du Christ dans sa brochure inspirante que nous vous offrons aujourd'hui, l'accomplissement des prophéties, la main de Dieu dans les affaires mondiales. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. À présent, considérons une autre des grandes interventions divines et l'accomplissement d'une prophétie biblique majeure. Le Dieu Tout-Puissant déclare par l'intermédiaire du prophète Ésaïe « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance dans l'avenir ultime, l'avenir que nous appelons le monde de demain. C'est le moment où le Christ régnera sur toutes les nations et apportera la paix et la prospérité dans le monde entier. Les grands empires s'élèvent et s'effondrent. Dieu a-t-il prédit la chute de Babylone la Grande ? Le plus grand empire de l'époque était Babylone.
Pourtant, la Bible avait prédit que cette grande puissance punirait d'autres nations à l'instar d'un jugement de Dieu. Et alors, Babylone elle-même serait jugée pour ses péchés. Plus de 100 ans avant le renversement du grand empire babylonien, le prophète Ésaïe mentionna le nom précis de l'homme qui serait responsable de la chute de Babylone. Lisons cela dans Ésaïe 44 au verset 28. Dieu dit de Cyrus, « Il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Cyrus fut roi de Perse vers l'an 558 avant Jésus-Christ à l'an 529 avant Jésus-Christ. Ainsi, Ésaïe prophétisa au 8e siècle avant Jésus-Christ au sujet d'un roi qui ne naquit qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais non seulement Ésaïe prédit Cyrus par son nom, mais il prédit également comment Cyrus allait entrer dans Babylone pour la conquérir. C'est une histoire incroyable. Reportez-vous à Ésaïe 45 et au verset 1. Cyrus permit aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Ici, Dieu proclama qu'il utilisera Cyrus d'une manière particulière. Ésaïe 45 et au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Écoutez attentivement ceci, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. La référence aux portes d'airain montre comment Dieu ouvrit la voie pour que l'armée de Cyrus puisse s'emparer de la ville. La ville de Babylone semblait imprenable avec ses murailles et ses fortifications massives, et la ville disposait de réserves qui pouvaient suffire pendant 20 ans en cas de siège. Les Babyloniens se moquèrent de l'armée de Cyrus lorsqu'il vint attaquer la ville. Le fleuve Euphrate passait au milieu de Babylone sous les portes massives de sa muraille. Cyrus utilisa une méthode ingénieuse pour contourner cet obstacle. Certains de ces hommes creusèrent des canaux en amont pour détourner le débit du fleuve. L'historien grec Hérodote a également écrit sur cet événement. Cyrus et ses troupes hors combat réduisirent tellement la profondeur de l'eau dans le lit même du fleuve qu'il devint praticable à gué, et l'armée perse, qui fut laissée à Babylone à cette fin, pénétra dans le fleuve, alors seulement assez profond pour atteindre à peu près à mi-cuisse d'un homme, et se frayant un chemin le long de celui-ci, est arrivé dans la ville. Les Babyloniens eux-mêmes disent qu'en raison de la grande superficie de la ville, la périphérie a été prise sans que les gens qui se trouvaient en son sein n'en sachent rien. Il y avait une fête en cours, et ils ont continué à danser et à s'amuser, jusqu'à ce qu'ils apprennent la nouvelle à leurs dépens. Voilà donc l'histoire de la première prise de Babylone. Oui, l'historien Hérodote le confirme, tout comme d'autres sources telles que la Syropédie de Xénophone, que la prophétie biblique s'est réalisée de façon spectaculaire et précise. Le prophète Daniel était dans la ville de Babylone la nuit où l'armée perse de Cyrus conquit la ville. Et par l'intermédiaire du prophète Daniel, Dieu fit également savoir au roi Belchatsar ce qui allait lui arriver ainsi qu'à l'Empire. C'est la célèbre histoire de l'écriture sur la muraille. Vous pouvez la lire dans le livre de Daniel, chapitre 5. Le roi Belchatsar prépara un festin, une grande fête pour des milliers de ses nobles. Il buvait du vin dans les récipients d'or pillés du temple de Jérusalem. Daniel 5 au verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur l'achout de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le prophète Daniel fut appelé à interpréter cette inscription. Une main mystérieuse avait écrit un message sur la muraille. Daniel 5 au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Daniel dit ensuite au roi Belchatsar au verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Puis au verset 30, cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué.
et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Oui, le royaume des Mèdes et des Perses remplaça le royaume de Babylone comme Dieu l'avait prédit. Roderick Meredith résume cet incroyable accomplissement de la prophétie dans la brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui. Voyez à présent ce que les historiens savent des événements qui se déroulèrent autour de l'an 539 avant Jésus-Christ, lorsque Babylone tomba aux mains de Cyrus. Cette ville-forteresse était réputée imprenable en raison de sa puissance. Comme les troupes de Cyrus ne pouvaient escalader les fortifications massives de Babylone qui avaient repoussé tant d'envahisseurs, elles détournèrent les eaux de l'Euphrate qui traversaient la ville en passant habituellement sous de lourdes portes. En abaissant le niveau de l'eau et en envoyant un espion déverrouiller les portes de l'intérieur le long de la rivière, l'armée de Cyrus put envahir la ville d'une manière totalement inattendue en prenant les Babyloniens au dépourvu. Dieu fut-il surpris ? Non, car il avait décrit 200 ans plus tôt comment un dirigeant nommé Cyrus vaincrait de grands rois en passant par les deux grands battants. Peu après, Cyrus publia un décret permettant aux Juifs de rentrer volontairement à Jérusalem, dans leur patrie, et il leur demanda de rebâtir le temple, un autre accomplissement remarquable de la prophétie. Aujourd'hui encore, Dieu intervient pour diriger les nations et les peuples. Roderick Meredith décrit comment Dieu épargna les forces navales anglaises en utilisant la puissance de la météo. En 1586-1587, l'exécution de Marie Stuart, reine d'Écosse, rendit impossible la domination catholique sur le trône d'Angleterre. L'année suivante, le roi Philippe II d'Espagne tenta de réinstaurer l'autorité catholique en envoyant les 124 navires de l'invincible Armada contre l'Angleterre. Bien que les forces navales anglaises aient combattu avec ténacité, elles finirent par épuiser leur poudre à canon. À cet instant critique, un vent d'une rare violence se leva et provoqua le naufrage de nombreux galions espagnols lourdement armés. La plupart des navires, malmenés par les intempéries, qui réussirent tant bien que mal à regagner l'Espagne, ne purent jamais repartir tant les dégâts avaient été importants. Oui, Dieu intervient sur le climat pour accomplir ses plans. Pour commémorer cette défaite espagnole, la reine Élisabeth fit fabriquer une médaille d'argent portant l'inscription suivante « Dieu a soufflé et ils furent dispersés ». Elle savait qui avait provoqué cette tempête à ce moment critique dans l'histoire de son peuple. Plus de 300 prophéties ont détaillé à l'avance la naissance, la vie et le ministère de Jésus-Christ. Et Dieu a révélé à travers ces prophéties la bonne nouvelle de son royaume à venir. Dans l'une des prophéties les plus connues du Messie, le prophète Ésaïe décrit à la fois le premier avènement du Christ et l'établissement de son royaume lors de son second avènement. Ésaïe 9, verset 5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Oui, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. » Mes amis, le temps presse. Nous sommes au temps de la fin, selon la prophétie, attendant que Jésus-Christ revienne bientôt et établisse son gouvernement éternel. Il nous sauvera de l'extinction totale et du cosmocide. Il apportera une paix sans fin à la terre et à toutes les nations. Mes amis, vous devez vous préparer à l'avènement de son royaume. Vous devez suivre ses instructions dans Matthieu 6 et au verset 10 et prier « Que ton règne vienne ». Vous pouvez également vous préparer en étudiant notre brochure gratuite sur les prophéties, l'accomplissement des prophéties, la main de Dieu dans les affaires mondiales. Il vous suffit de nous la demander. Que Dieu vous bénisse alors, que vous poursuivez le plus grand but dans la vie donné par notre Sauveur à toute l'humanité dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous vous invitons à nous rejoindre chaque semaine au Monde demain. Dans l'actuel monde de chaos et de confusion croissant, vous avez besoin de conseils solides qui viennent de la Bible.
Gerald Weston, Wallace Smith, Ron McNair et moi-même, nous continuerons à partager avec vous la vérité de la Bible, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, les enseignements de Jésus-Christ et les passionnantes prophéties de la fin des temps et leur signification. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. Si vous aimeriez recevoir un exemplaire de notre brochure L'accomplissement des prophéties, la main de Dieu dans les affaires mondiales gratuitement, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine fois.